Mariano Tejada. Radio Mariano Tejada. Radio Port-Œil a été fondée le 9 mai 1997 par une bande de copains qui, après avoir vécu une retraite du Teveora, a décidé de mettre en place une radio. Après des démarches à la banque, ils empruntent la somme nécessaire à l'achat du matériel. Au mois d'octobre 1997, tout est en place et avec l'aide d'un technicien, M. Gérard Lognoudan, ils aménagent un local mis à leur disposition dans le quartier de la Mission, à l'ancienne salle de judo. Le jour du lancement, ils sont fous de joie et sillonnent les rues de Papeete et des environs pour constater l'étendue de la zone de couverture de la première fréquence qui leur est retrayée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Des prêtres les soutiendront, tels que les pères Bruno Mai, Auguste Webe Carlson, Charlie Tabanou et bien d'autres. Radio Port-Œil est alors diffusée de 8h à 18h chaque jour et la bande de copains se relaie pour l'animation. Des bénévoles se joignent à eux. Monseigneur Hubert Copendrath est donc informé de l'existence de cette radio et, après son ordination épiscopale, il accueille la radio dans les locaux situés dans l'enceinte de l'archevêché. Elle est alors rebaptisée en Radio Mariano Tejada, Notre-Dame de Paix. Aujourd'hui, elle est toujours gérée par une association de loi 1901. Elle a en plus un guide spirituel, Monseigneur émérite Hubert Copendrath. Les activités principales sont les animations musicales, prières et lecture des passages bibliques de chaque jour, interviews des personnalités religieuses ou laïques, enregistrement et montage des émissions à passer sur les ondes. Leur mission est de faire le lien entre les fidèles et leur Église, les tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. Ils ont aussi la mission d'annoncer et de faire connaître et aimer Dieu afin que tous soient heureux. Les moyens d'action de l'association sont la création, la diffusion, l'édition, la production, l'achat, la reproduction, la vente et l'exploitation d'une façon générale de tout programme de loisirs, culture, parution et promotion par le biais de la radiodiffusion, télévision et toute rubrique audiovisuelle selon les voies hertziennes, micro-ondes et câbles. Aujourd'hui, les hommes ont soif de vérité. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre, nous dit Jean au chapitre 8, verset 22. Cette vérité qui rend libre, c'est le Christ. Ceux qui l'ont rencontré et qui se passionnent pour son message ont envie de partager et de communiquer ce message.